a dit que un juif, un chrétien peut dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est pas une injure. Mais quand c'est un musulman qui dit, ça devient une injure. Et ça, je le note à... En fait, c'est vraiment satisfait pour moi. Je pense qu'elle a bien compris. Ça dit que quand c'est un chrétien qui dit que Jésus n'est pas Dieu, ça passe. Quand c'est un juif qui le dit, ça passe. Mais quand c'est un musulman qui le dit, ça devient une injure. Là, ma fille est là. Bonjour, Cindy. Là, j'ai sorti des propos un peu déplacés. Enfin, je sais pas, hein, mais bon, je crois que Bonjour, l'homme va les Cindy. laisser aller. Vous m'entendez? Bonjour, Cindy. Bonjour, mais j'ai déjà allé. Voilà, ben, il faut faire attention parce que on risque de te signaler encore. Fais attention à tes propos. À tes mots. Pourtant, je l'avais même pas fini le mot. Non, peut-être qu'ils ont dû te signaler. Donc, Ouais, il plaisante plus maintenant. Il on plaisante t'écoute, plus. hein. Alors, mais Vas-y, Cindy, continue. moi, ça Continue. m'étonne que c'est toi qui prennes ce côté-là. Sachant que tu es l'une des premières à aller contre la maman de Jésus. Et toi, tu te plains aujourd'hui. Hein? Comment tu l'appelles? Je ne sais pas comment. Enfin, je sais pas Si comment. vous fabriquez des mots, après vous dites que c'est des musulmans. Comment toi tu appelles maman de Jésus? Comment toi tu l'appelles? Elle s'appelle Marie. Et elle est quoi pour Jésus? Elle est sa mère. Pour les Ah, humains. Elle est sa mère pour les humains. et pour les non-humains, elle est quoi? Bah, si c'est pour les esprits, elle n'est pas sa mère, puisqu'on ne. Elle est quoi? Enfin. Dis le mot que tu aimes dire là. Alors, en fait, je vous réponds avec des Non, propos. dis le mot maman Cindy. Attends. Tu sais, je t'avais défié chez Baba et puis tu as fui. Mais Non, là, c'est une mère là, porteuse. fini avec Sabrina, moi je dis je suis sur toi. Voilà. C'est une mère porteuse. Non, non, c'est pas ce que tu avais dit. Hein. Tu as un autre vocabulaire plus poussé encore. Bah, Parce que tu sais c'est quoi mère porteuse? une mère porteuse. Est-ce que tu sais c'est quoi une mère porteuse? Ah, vous parlez du canal? Non, est-ce que tu sais c'est quoi une mère porteuse? Bien sûr. C'est grave, on dirait que tu ne connais pas la définition d'une mère porteuse. Mais monsieur Titiane, je vous dis, Tu t'en rends compte, Cindy? Tu vas faire, ils vont dire, mais ma fille ne connaît pas grand-chose. Ah là là. Tu t'en rends compte? Qu'est-ce que c'est une mère porteuse? Allez, va dans ton... merci beaucoup, Hachem, qu'Allah vous mette la baraka. Je Voilà. sais ce que N'oubliez pas, les frères musulmans, on est aujourd'hui le jour de Arafat. Il faut beaucoup de doigts, il faut beaucoup de prières. Voilà, n'oubliez pas. Pour que Cindy, elle puisse embrasser l'islam comme il se faut. Cindy, devant tout le monde, j'aimerais que tu interroges l'intelligence artificielle qui te donne la définition d'une mère porteuse. S'il te plaît, fais-le aujourd'hui. Alors, dans mon Devant tout le monde, je entourage, sais que tu vas le faire. Après, je te laisse avec maman Sabrina. Parce que regardez, moi, dans mon le entourage, débat, je connais des l'échange femmes. que je vais faire avec toi, là, ça sera l'échange pour tout. C'est-à-dire, ça va clore beaucoup de choses. Vas-y. C'est pour ça que je vous dis, dans mon entourage, je connais des femmes. Non, s'il te plaît, maman Cindy, je vais te couper. Prends-moi l'intelligence artificielle, il va te définir c'est quoi une mère porteuse devant tout le monde. Là, actuellement, je ne suis pas disponible. Là, Moi, heureusement, mon ordinateur, là, il est mort. Aujourd'hui, là, il ne s'allume plus. Donc, je ne sais pas. Si quelqu'un peut... Donne ta confiance à une personne ici qui va chercher pour toi. bah, Parce que je pense que tu es en train de jouer sur beaucoup de concepts. alors, en fait, je sais pas. Je sais pas Non, pour... tu as dit c'est une mère porteuse. Tout le monde a attendu, ils ont enregistré. Alors, Mais, donc, mais vas-y, on l'a je toujours t'écoute, dit. la mère porteuse. On l'a toujours dit. On l'a toujours dit. Bah, celui qui veut donner la définition, même quand bien même je sais déjà, allez-y, hein, ça ne me dérange pas. Voilà. Je ne sais pas qui va te donner la définition. Mais en tout cas, pour en français plus simple, c'est une femme qu'on va... Enfin, c'est une femme qui rend Bon, service. je viens. Je vais te dire, j'ai trouvé ça. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Donc, mère porteuse, ça, c'est pas intelligence artificielle. Hein. Oui. Mère porteuse, si tu veux, après, on peut te montrer. L'appellation donnée à une femme qui consent, généralement, moyennant rétribution, apportée pendant le temps de sa fécondation, un ovocyte provenant d'une autre femme. Mhm. À la naissance, la mère porteuse remet le nouveau-né à la mère d'intention. Je reprends encore. L'appellation mère porteuse est l'appellation donnée à une femme qui consent généralement moyennant rétribution à porter pendant le temps de sa fécondation un ovocyte provenant d'une autre femme.
À la naissance, la mère porteuse remet le nouveau-né à la mère d'intention. Ça peut aller de définitions très poussées. Hein. Voilà. Mais je m'arrête à là. Voilà. Maintenant, tu veux savoir le rôle d'une mère porteuse? On va te dire. C'est bon? Bah, j'ai qu'un problème, monsieur Tijane, avec Donc, la est-ce que c'est comme ça que tu conçois la maman de Jésus? Non, j'ai toujours appris. Ah non, non, il ne faut pas dire non. Tu as affirmé devant tout le monde que maman de Jésus, c'est une mère porteuse. Ouais, C'est vrai ou c'est faux? J'essaye de m'expliquer depuis tout à l'heure, mais bon, comme vous ne voulez pas, je suis en train de vous dire. À la base, le thème que j'utilise pour qualifier. Ah là, tu changes de voix encore. Parce que là, tu es tombé. J'ai Tu pas- reconnais que tu es en porte-à-faux avec le mot, le vocabulaire que tu viens d'avancer. Je n'ai même pas fini, j'ai même pas prononcé. Fini, alors, je t'écoute. J'ai dit le mot que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est canal. C'est même pas mère porteuse, c'est canal. Donc, lorsqu'on dit que Marie est un canal, croyez-moi qu'elle est très fière de ça. C'est pas une insulte, c'est d'ailleurs très respectueux. Parce que dès lors, on peut pas dire qu'une femme a mis au monde Dieu. C'est pas possible, ça se dit pas. Mais pour nous les humains, c'est son fils. On ne refuse, personne ne refuse. La Bible le dit. Personne ne refuse. Mais Jésus lui-même ne l'a jamais appelée maman de son vivant. Enfin, quand il était avec elle. Donc c'est pour ça qu'on peine à vous le dire. Oui, sur le plan biologique, Marie est sa mère. Mais elle n'est pas que sa mère sur le plan biologique. Cindy, Oui, j'écoute. mais Dieu même dans la Bible dit que c'est sa mère. Ça dépasse pas l'homme? Ok, c'est écrit où? Mhm. C'est écrit où, monsieur dit? Alors, Tu vois, on a dit maman. Je n'ai pas entendu cette voix-là. Oui, c'est ma fille. Du coup, Non, non, moi je demande, je n'ai pas dit toi qui tu parles. Donc on a entendu un mot, c'est-à-dire Dieu fait les choses, il te donne toi-même ta propre définition. Mais on va aller au-delà de ça, même dans les Écritures. Et moi je suis prêt à te montrer aujourd'hui, je vais en découdre avec toi sur ce côté-là. Voilà. Tu ne vas plus jamais dans ta vie dire des choses comme ça en tant que mère. Toi, on te dit des mots tendres comme ça, douces, tu acceptes et tu rejettes pour quelqu'un d'autre. Que celui que toi tu prétends, que tu accuses les musulmans aujourd'hui qu'on insulte. C'est toi qui viens de dire à maman Sabrina que nous insultons, nous les musulmans, on dit des mots qui ne sont pas nobles. Comment tu peux permettre de dire que c'est un canal? Et tu penses que dire à maman Marie qu'elle c'est un canal pour un enfant qu'elle a porté dans son ventre peut lui faire plaisir? En fait, vous-même vous insultez la mère de Jésus que vous adorez en fait. attention. C'est pour ça qu'en fait, il faut bien se renseigner sur l'adversaire qu'on a en face. Je ne suis pas catholique. Donc, évitez de me sortir ce genre de propos. Je ne suis pas catholique. Et quand vous... On ne parle pas de la conception d'être catholique. On parle des propos de dire à une personne que c'est un canal. C'est ce qui veut dire un canal. C'est un canal. Tu connais le sens d'un canal? C'est En très fait, fort en fait. bien sûr, c'est très fort, mais ça vous choque, vous. Parce que vous avez décidé que Jésus n'est pas Dieu. Mais pour nous, ça nous choque. Ça choque maman Marie. Elle, ça doit la choquer. Maman Marie, puisque Maman Marie a reçu la grâce parmi toutes les femmes. Elle a eu la grâce de porter le Seigneur dans son ventre. Donc, je suis désolée, c'est pas une insulte, c'est une fierté. Donc, elle est très fière et elle est heureuse. Elle, là, actuellement, elle est au paradis, elle. Donc, s'il vous plaît, passons à autre chose. Moi, j'ai pas mon... Elle est au paradis, prouve-nous qu'elle est au paradis. Prouve-nous. Mon salut ne dépend pas... Non, prouve-nous qu'elle est au paradis. J'ai dit, je suis avec toi aujourd'hui. Hein. Regardez. Quand l'ange va lui dire, il va lui dire... Oh non, je crois que c'est plutôt la mère de Jean qui va lui dire « Tu es bénie parmi toutes les femmes ». Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a choisi Marie, elle, pour qu'elle puisse porter Jésus? Vous pensez que Dieu, il fait les choses au Bon, c'est hasard? une mère portée, c'est ça? C'est ce que tu as dit. Non, mais vous vous attardez pas sur Non, tu viens de dire le mot encore. Tu vas, aujourd'hui, là, Cindy, tu vas pas t'en sortir. Hein. Voilà. Mais en fait, c'est pas un débat puisque mon salut ne dépend Non, pas... ton salut, il dépend. Je vais te montrer ça aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, je vais te, Cindy, je vais tu m'as te montrer ça. demandé un passage, Cindy. Je peux te donner le passage rapidement et puis on continue. J'espère juste que ce n'est pas le... J'espère juste que ce n'est pas le... Matthieu, Ok. Matthieu, c'est Matthieu 2, versets 19 et 20. Un ange envoyé du Seigneur dit à Joseph,
prend l'enfant et sa maman. L'ange dit que Marie est la maman. Et l'ange là, il n'est pas humain, il est envoyé par Dieu. Et Dieu dit à l'ange là que Marie est la maman de Jésus. Ouais, mais je pense Alors, que c'est pour- on s'est pas compris. J'ai dit un verset dans la Bible où Jésus appelle Marie sa mère. J'ai pas dit Jésus. alors, quand Dieu Ok, même appelle donc, Marie la attends, maman de Jésus, Edith, s'il te plaît. Autant que tu veux un verset que Jésus appelle Marie sa mère, donne-nous un verset où Jésus se dit qu'il est Dieu. non, on ne va pas à ce niveau. On mélange, on ne va Non, on pas va à ce aller dans niveau. ce sens pour voir. Attends, non, on ne va pas à Sa ce niveau. compréhension, en L'ange, fait, tonton Edith, elle veut que sa compréhension, non, notre non, compréhension soit écrite. Que non, Jésus a appelé sa mère, sa mère, non, maman ou mais mère. c'est même écrit. L'ange là, qui envoie l'ange? C'est ça que je vous dis. Il y a des choses qui Mais dépassent l'entendement humain. Bien sûr que j'ai porté un enfant dans mon ventre, probablement, possiblement. C'est sa mère. Même Jésus va dire, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Je suis désolée, mais c'est non, ce que vous dites, vous êtes en train de me dire là. Je vous ai dit, mais si l'ange, ça ne me quand donne pas l'ange le lui-même dit salut. que, Ça- oui, quand l'ange même dit que Marie est la mère, toi, tu peux dire quoi d'autre? L'ange, mais moi je dis que Marie est la mère de Jésus. Je ne refuse pas. Mais, non, mais l'ange aussi le dit. Mais Donc je- Jésus le dit. Aucun chrétien n'a jamais refusé ça. Donc Jésus le dit alors. Tu es d'accord avec moi que Jésus qui envoie l'ange le dit? Non, par contre, si Jésus lui-même a dit que Marie était sa mère, il va falloir que vous me donniez le verset. Qui a envoyé l'ange? N'est-ce Non. pas Jésus? Donc là, vous êtes en train de me dire que finalement, Jésus est Dieu. Si c'est dans son... Ah, mais c'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Qui a envoyé l'ange? Si vous dites La mère- Jésus, alors je vois plus pourquoi on est en train de parler de ça, puisque vous êtes en train d'accepter Donc, finalement. Donc, on est d'accord que Jésus, donc Jésus reconnaît. Tu es d'accord avec moi que Jésus reconnaît que Marie est sa mère? Mais où? Dans quel verset? Mais je te donne le passage là, le passage est là. Matthieu 2, verset 2, l'ange Vous dit, acceptez ce verset-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce verset? je suis d'accord que le verset le dit, oui. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est Jésus qui envoie les anges? Je suis d'accord que vous dites que Jésus est Dieu et vous devez l'accepter. non. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus envoie les anges? Ça, c'est une autre Mais la question, Bible, c'est une autre question, moi- ça n'a rien à voir. Moi, je Alors, ne il suis faut pas me poser moi- des questions. Non. alors, pas sûr. Moi, je ne suis pas des, je ne suis pas, Tonton, je suis pas, tonton dit, attends, je lis deux versets rapidement. Jean 19, 26. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qui l'aimaient. Et un autre verset, et un autre verset, Matthieu 12, de 46 à 50. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors. Ceux qui étaient témoins dans Matthieu qui dit que, comment on appelle, Jésus voyait sa mère. Il voyait effectivement sa mère ou bien il voyait une autre femme? Ah, oh là là. Bon, attendez deux on ans. dit. Mais dans Matthieu, c'est pas des gens qui disent, mais c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne cette parole à l'ange. Assalamu alaikum, le frère. Assalamu alaikum. Qui connaît le verset où l'alcool est fini, Jésus a appelé mère? Qui connaît le verset, s'il vous plaît? Comme ça, là, c'est beaucoup plus explicite. Il ne dit pas mère, il dit femme. Personne qui dit, mais si tu veux, on te fait sortir la Bible. Si on prend pas ce verset. Sortez le verset, vous allez voir, il va dire mère. Sortez la verset. Il y a beaucoup. On va en grec et ça ne dit pas mère, ça dit femme. Vous pouvez le sortir si vous voulez. Parce que là, enfin, c'est ça il vaut même pas y aller parce que ça sert à rien. Vous n'avez jamais trouvé. J'ai dit, quand l'ange dit que Jésus est la mère, qui envoie l'ange? Monsieur, il dit, si vous acceptez que Jésus est Dieu, je vous donne un verset où Je il va... demande, qui envoie l'ange? Qui envoie l'ange? Ah, mais ça, je vous dis, si vous acceptez... C'est pas moi d'accepter. Non, là, non, en fait, ça Qui, sert à ce n'est rien. pas moi d'accepter. C'est pas ce que vous êtes en train d'essayer Qui de en- montrer, Bon. justement. Je vous dis, si Je dis que Dieu a envoyé l'ange. Ce n'est pas Jésus qui a envoyé l'ange, c'est Dieu qui a envoyé je l'ange. ne refuse pas. Et l'ange dit que, Dieu dit que Marie est la mère. Alors, je veux juste que ce soit clair pour tout le monde. Dès lors où, parce que là, je ne sais pas si c'est un débat ou c'est quoi que ce soit, mais dès lors où vous n'acceptiez pas nos textes,
Arrêtez donc d'insinuer des choses. Si vous acceptez que Jésus-Christ, là, est notre Seigneur et Sauveur, donc il est de Dieu Tout-Puissant, je vous donne un verset, moi, où il appelle Marie sa maman. Maintenant, si vous refusez, alors il n'a jamais appelé sa maman. Moi, Mais je donne un verset. Moi, je donne un l'ange verset. reconnaît quand même. Est-ce que tu es d'accord avec moi que l'ange dit que Marie est la mère? Attends, tonton, il dit, s'il te plaît, elle prend, tout à l'heure, tu as la attends, Bible, n'importe quelle d'accord. version de On Bible. finit- S'il te je plaît, finis tonton, avec il dit, elle et puis attends. maintenant tu la prends. Est-ce que tu es d'accord que l'ange dit que Marie est la mère? Tonton, il dit, attends. Non, est-ce que tu... J'arrive là. Est-ce que tu... Elle veut de la bouche de Jésus, non. Cindy. Moi, j'ai un verset qui dit Non, que non, qui est non, de la bouche de non. Jésus. Luc, Mais non, Doucement, on finit d'abord avec l'ange. C'est pas comme ça. On finit d'abord avec l'ange. Ensuite, Regardez, après, pas maintenant, je te donne la limité parole. depuis longtemps. Les autres sont venus, chacun Voilà. parle en désordre. Moi, j'ai pris la parole, vous avez coupé, je me suis muté. Après, on vous comprend plus rien. Allez doucement. Soit une personne parle avec elle, il termine, l'autre prend la suite. Mais si on parle à la fois, ça donne plus de sens. Ouais, c'est ça. Électron, il est monté, il est muté, base, il était là. Quand j'ai Exact. dit de te laisser, il a laissé. Sabrina, on l'a laissé. Sabrina, après, ils ont banni son compte, elle est remontée. J'ai pris la parole, vous avez coupé, puis on a arrêté. Voilà. Après, vous venez encore, entre vous, vous entrecoupez. Voilà. Tonton, il dit, c'est où il va. S'il finit, si Islam veut partir, il part. Elle est sereine, vous avez vu, elle est là, elle vous écoute. Vous êtes en train d'aller. C'est pas parce qu'on n'a pas fait ce débat avec elle. Voilà. Donc, elle va vous malmener si on vous laisse. Donc, il faut aller laisser tonton Idi aller. Et puis après, elle sait que je fais ça. Mais moi, je vais la prendre sur notre chemin. J'attends que vous finissiez et puis vous allez voir. Voilà. Donc, ordonnez le débat et puis on va aller. Merci. Moi, je Même finis 4 heures avec du matin, elle Matthieu. va rester ici avec vous. Hein. Voilà. Moi, je finis avec Matthieu et puis Voilà. Voilà. Cindy, je suis dans Matthieu 2, versets 19 à 20. L'ange Joseph prend l'enfant et sa maman. L'ange le dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que l'ange reconnaît que Marie est la mère de Tous Jésus? les chrétiens reconnaissent. Ils savent que Marie est la mère de Jésus. D'accord. Donc, celui qui envoie l'ange reconnaît que Marie est la mère de Jésus. Bon. Donc, Dieu même dit, si Dieu dit que Marie est la mère de Mais Jésus, justement, donc je qui crois... c'est Dieu? En fait, monsieur Idi, je ne suis pas en train de discuter que Marie n'est pas la mère de Jésus. Hein. Attention, personne, vous n'allez voir aucun chrétien discuter sur ce fait-là. C'est c'est... Ah, voilà, donc c'est tout. Ok. Marie est la mère de Jésus. Ça, c'est... Ah, voilà. Ça, c'est... C'est tout. C'est déjà... Personne ne va discuter avec vous par rapport Voilà. à ça. Voilà, c'est Maintenant, tout. moi, la partie où ça me dérange, c'est Marie est la mère de Dieu. Ça c'est quelque chose où je peux même faire des problèmes à quelqu'un pour ça. Parce que ça n'a pas de sens. Voilà, pour pas dire, c'est une manière, une façon de parler. Voilà. Donc, aucun chrétien ne dit que Marie n'est pas la mère de Jésus. Aucun. D'ailleurs, nous sommes les premiers, nous en sommes fiers, en fait. Mais, Donc, cette partie où Marie est la mère de Dieu, c'est pas écrit. Donc, il faut pas inventer des choses dans la Bible. C'est tout ce qu'on demande. Voilà, je vois des catholiques qui disent, ouais, etc. C'est pas écrit dans la Bible que Marie est la mère de Dieu. Donc, faut pas rajouter ça. Par contre, c'est écrit que Marie est la mère de Jésus. En fait, c'est ça que j'ai dit depuis tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Ça sert à rien. À aucun moment, je suis en train de discuter avec vous que Marie est la mère de Jésus. À aucun moment. À aucun moment. Donc, voilà. Parce que tu disais que Jésus ne l'a jamais dit, comme pour dire que ce n'est pas, alors que c'est. Ça veut dire que Jésus le dise ou pas n'a pas d'importance. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est sa mère, même s'il ne le dit pas. Alors, biologiquement, c'est sa mère. Personne ne va discuter, aucun chrétien ne va discuter. Les anges l'ont dit, Dieu lui-même va le dire. Mais, par contre, où il y a un problème, c'est lorsque le Jésus devient Dieu. On ne peut plus dire que Marie est sa mère. Mais ça, vous n'acceptez pas. Donc, ça sert à rien d'avoir ce débat parce que personne ne refuse, encore une fois de plus, que Jésus est le fils de Marie. Personne. Par contre, dès lors où il est Dieu, alors Marie n'est pas sa mère. Ça, c'est tout ce qu'on... Voilà, je sais pas. En fait, je sais pas. Depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi on débat là-dessus. Parce que nous, on essaie de vous dire que Jésus est Dieu. Donc, par conséquent, lui-même n'a jamais dit que Marie est sa mère. Il l'a jamais appelée maman.
il a toujours appelé femme. Vous n'avez jamais sorti, vous n'avez, là, je vous montre, là, je me mets au défi, là. Sortez-moi un verset où Ok, s'il te plaît. Vous avez la Bible, s'il vous plaît. appelle Présentement. sa mère. Vous avez la Bible. Ok. Vous avez la Bible, s'il vous plaît. J'ai pas de Bible, allez-y. Donnez-moi les versets, c'est pas grave. Comment on appelle? Luc 8, 21. Mais il répondit, ma mère Mhm. et mes frères, Oui. ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc, je suis la mère de Jésus-Christ, je suis la sœur de Jésus-Christ, je suis le frère, je suis l'épouse de Jésus-Christ. C'est tout ce que ça veut dire, ce verset. Donc, quand il dit ma mère et mes frères, Sont ceux qui écoutent. mhm. Donc, j'en fais partie, moi aussi. Je suis sa mère, moi aussi. Je suis sa sœur. Donc il parlait pas de sa vraie mère, en fait. Non, islamique, toi aussi. Abuse pas. Le texte, il est clair, là. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Bah, moi aussi, je suis sa mère. Dans ce cas. Mais est-ce que Marie n'écoute pas la parole de Dieu également? Mais c'est ça qu'il est en train de vous dire, que tous ceux qui écoutent sa parole sont à la fois sa mère, ses frères. Y compris Marie. Y compris Marie. Mais bien sûr. Donc Marie est doublement la mère de Jésus. Bah, comme vous voulez. Moi, Donc Jésus reconnaît que Marie est sa mère. Si Marie écoute la parole de Dieu. Monsieur dit, s'il vous plaît, là, je vous demande, je vous en supplie, on va aller, mais ça va être catastrophique. Jésus, il dit, non, il dit même pas il dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Vous savez, il dit ça alors qu'on Écoute, s'il te plaît. En fait, tu es même pas dans le concept, s'il te plaît. Le verset bien avant, Luc 8 à 20. Ils sont venus annoncer à Jésus que sa mère, comment on appelle, et ses frères sont dehors. C'est après ça qu'il répond, en fait. Exactement. Donc, s'il te plaît. Soit tu n'es pas dans le contexte. Si quelqu'un peut lui céder sa place. Oui, il y a Oustaz Kamara qui veut monter. quelqu'un peut lui céder sa place, céder sa place à Oustaz Kamara, s'il vous plaît. Islamique. Oui, je cède ma place. Je cède la mienne. Non, reste. C'est bon, ça y est, on a une place. Barakallahu fik, islamique. Ah là là. Non, tu sais, c'est une Cindy, ce qui me dérange dans ce que tu viens de dire, c'est que tu dis que Jésus n'est pas, Marie n'est pas la mère de Jésus. Enfin, Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Marie n'est pas la mère de Dieu. Voilà, parce qu'il y a aucun verset où Jésus a appelé sa mère mère. D'accord, donc c'est ça, c'est ce qui te fait dire qu'elle n'est pas sa mère. Non, j'ai dit le Jésus là, la chair là. Ouais. Sa mère, c'est bien Marie. Oui. Mais l'esprit qui est en Mais Jésus. nous, mais nous, quand on parle de Jésus, on parle de Jésus. C'est-à-dire celui qui est sorti de Marie. Oui, mais en fait, il y a bien une nuance entre le fait de dire que Jésus est fils de Marie et que Dieu est fils de Marie. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Oui, mais normalement, Cindy, normalement, hein, dans la logique, si Jésus est sorti de Marie et que celui qui est sorti de Marie, tu dis qu'il est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu. Enfin, c'est une logique absolue. D'ailleurs, c'est pour ça que chez les catholiques, qui eux, leur histoire remonte, c'est-à-dire leur texte, tout ça a été fait par eux, par les pères de l'Église. C'est pour ça qu'ils ont une prière où ils te disent Sainte Marie, Mère de Dieu. Ouais, mais ça vraiment, Jésus. Voilà, donc ils ont une logique. Sinon, c'est pas crédible. C'est pas crédible de dire un tel est Dieu, une telle est sa mère, mais par contre, elle n'est pas la mère de Dieu. C'est illogique en fait. Bah, Jésus, il te répond clairement pour cette préoccupation-là, parce qu'il savait qu'il est Dieu véritable, et il savait forcément que les gens allaient en parler. Donc, il nous répond clairement, vous pouvez aller dans Jean 3, verset 6. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Et moi, je sais que moi, mon Jésus, il est né d'esprit. Donc, en l'occurrence, Marie ne peut pas mettre au monde un esprit. Elle ne peut mettre que la chair au monde. Mais est-ce que ça existe, une chair sans esprit? Oh, Sabrina. Mais Comment? Oh, Sabrina. est-ce que tu sais de quel esprit on parle ici? Non, mais est-ce que Marie, elle a mis au monde un esprit déjà? Non, mais Marie, un homme ne peut pas mettre un esprit au monde. Sabrina. Non, donc du coup, un homme sans esprit, ça existe. C'est quoi l'esprit pour toi? De quel esprit, attention, de quel esprit il parle Celui ici? que tu veux, nous, par exemple, toi, t'as été mis au monde, moi, j'ai été mis au monde. Est-ce que ma mère m'a mis au monde, a mis au monde ma chair et mon esprit?
Non, ta mère n'a pas mis au monde ta chair et ton esprit, elle a mis au monde ta chair, c'est tout. D'accord, c'était une chair. Et ma chair, elle n'a pas d'esprit. Tu as ton âme, l'esprit appartient à Dieu, ma chère. Ah, L'esprit toi, n'est tu n'as pas d'esprit. Toi, tu as une âme, c'est tout. Tu n'as pas d'esprit. Là, on va rentrer dans un sujet qui est quand même très délicat, qui concerne quand même la spiritualité biblique. Donc, il y a une différence entre le corps, l'âme et l'esprit. J'espère-moi que ça, tu le sais. L'âme, c'est la personne même, c'est l'identité même propre de la personne. Et puis l'esprit, c'est ce que Dieu nous donne. Ça n'a rien à voir. Ton esprit n'est pas... L'esprit, c'est ce que Dieu vous donne. Non, Dieu donne l'esprit à tout le monde. Tout le monde bénéficie de l'esprit. D'accord, mais est-ce que notre mère, elle nous met au monde avec ce don de Dieu-là? Non, sinon on n'aurait pas je vais pas le dire, mais on n'aurait pas des morts-nés. C'est pas possible. On n'aurait pas quoi? Des morts-nés. Ah donc, quand on est là, on est sans esprit. Et après, Dieu nous donne l'esprit. Ah, je sais pas d'où tu me sors ça, mais j'ai jamais dit ça. Hein. Je suis juste en train de te dire quelque chose. Ta mère, tout ce qu'elle fait, c'est te mettre toi au monde. Après, Dieu s'occupe du reste. D'accord, mais quand ma mère, elle m'a mis au monde là, est-ce qu'elle a mis un corps avec une âme, stop, ou est-ce qu'elle a mis un corps, une âme et un esprit au monde? À moins que ta mère soit Dieu, je sais pas ce que c'est. Parce que un corps, une âme, un esprit, tout ça, ça c'est le rôle de Dieu de faire toutes ces choses-là. Ta mère, tout ce qu'elle fait, elle ne fait rien d'ailleurs. Oui, non, mais ça, tu dis que tu sais pas? Tu dis que tu sais pas, et en même temps, tu dis que Marie, elle a mis au monde la chair et pas l'esprit. Alors, Jésus, il te dit, Jésus, c'est mieux que toi et moi, Sabrina. Jésus, il te dit tout ce qui est né de chair est chair. La question qu'on doit se poser, c'est quel est le type d'esprit que Jésus, il parle ici? Parce que c'est pas l'esprit. Toi et moi, on vit par l'esprit de Dieu. Mais c'est pas de cet esprit-là que Jésus est en train de parler. J'espère que tu fais quand même la différence entre Dieu est esprit et puis l'esprit que les hommes ont reçu de Dieu. C'est différent. Bon, regarde, par exemple, l'esprit que Jésus va remettre dans les mains de Dieu, là, Oui. c'est avec cet esprit qu'il est né? C'est le seul esprit que tu as. L'esprit que tu as, que Dieu te l'a donné en CDD. Mais il est né avec ça. Marie a mis au monde ça. Mais attends, Sabrina. En fait, j'ai déjà eu ce débat-là avec toi, où j'ai été expliqué que la Bible, là, il y a une dimension qui est très spirituelle, il y a une dimension qui est vraiment très charnelle. Si tu es concentré que sur la partie charnelle, on va pas s'en sortir. Parce que moi, je te fais comprendre une première base qui est tout simple. Lorsqu'un homme est constitué d'un corps, qui est à la base, on va appeler ça une caracasse, et de son âme. Son âme, c'est sa personne même. C'est ça qui est jugé. C'est pas un corps qui est jugé, c'est l'âme. Et dès lors que tu meurs, ton esprit retourne à Dieu parce qu'il a toujours été à Dieu. Mon esprit ne m'appartient pas, c'est à Dieu que ça appartient. Le tien non plus, il t'appartient pas. La seule chose qui t'appartient, la seule chose qui fait de toi ce que t'es, c'est ton âme. Sinon, on vit par Dieu. Non, mais ça, on sait, Cindy, c'est pas ça le sujet. Alors, de quoi tu me parles là? L'esprit. Regarde, tu as dit, Marie, elle a mis au monde la chair, mais pas l'esprit. Je t'ai posé la question simple qui vient après ta phrase. Donc, Jésus, quand il est né sans esprit. Sabrina, l'esprit que tu es en train de parler, c'est que c'est l'air que toi et moi on respire. Non, par exemple, le souffle de Dieu, là, ce que Dieu te donne pour que tu sois en vie, là. Est-ce que ça, c'est l'esprit? C'est une forme d'esprit. C'est l'esprit, ça. Ah, c'est une forme d'esprit. C'est l'esprit ou c'est pas l'esprit? Ouais, parce que Dieu, il y a plusieurs esprits, Sabrina. Non, mais à toi, là. Le souffle de vie que Dieu t'a donné, c'est l'esprit? Le souffle, c'est l'esprit. Donc, on est d'accord que quand ta mère, elle te met au monde, elle met au monde un corps qui est animé d'un esprit. Bien sûr. Ben voilà, et c'est pareil pour Jésus. Attends. Ma mère ne s'occupe pas de mon esprit. Ma mère ne s'occupe d'ailleurs de rien. Mais je te demande pas qui s'en occupe. Non, mais pourquoi je te demande si tu es né Sabrina, là, attends tout. Tu te mélanges. Regarde. T'es en train de me dire que moi, je suis maman, Sabrina.
Je te promets, j'étais couchée sur mon canapé, j'étais en train de fabriquer un enfant dans mon ventre. Hein. À aucun moment j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit. Donc je sais pas de quoi tu me parles. Et tout ce que je fais, c'est de pousser et l'enfant il est sorti. Donc je sais même pas à quel moment tu me sors de. Elle a mis au monde. Bah non, j'ai pas mis au monde. J'ai juste mon corps, il a pu reproduire. Mais Cindy, j'ai pas dit qu'elle avait décidé de le faire. J'ai pas dit que elle avait mis un esprit dans un corps. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Marie, quand elle a mis au monde Jésus, et c'est un fait, ça, au moins, rassure-moi, Marie, elle a bien mis au monde Jésus. Bien sûr. Voilà. C'est pas de sa volonté, c'est de la volonté de Dieu. Bien On est sûr. d'accord? Voilà. Donc, quand elle a mis au monde Jésus, on est d'accord qu'elle a mis au monde Jésus avec le corps de Jésus, l'âme de Jésus et l'esprit de Jésus. Avec le corps de Jésus, puisque dès lors où l'humain est constitué, normalement, on doit avoir ces trois éléments pour qu'il y ait vie. Voilà. Donc, elle a mis au monde la chair de Jésus et l'esprit de Jésus. Ah, Sabrina, en fait, je ne sais pas. Est-ce que ça t'arrive souvent de te dire que toi, t'es maman, je pense, mais est-ce que toi, tu t'es déjà dit que moi, j'ai mis au monde un corps, une âme et un esprit? Tu ne te dis pas ça, Sabrina. C'est logique. Excusez-moi. Tu es contente de Mais me qu'est-ce que tu racontes, Cindy? Mais c'est un fait réel. Cindy, dis-moi, quand tu mets au monde un enfant, toi, quand tu as mis au Excusez-moi. monde ton enfant, là, Oui. il avait pas d'esprit. Après, quelqu'un est venu lui mettre un esprit. Dieu est venu lui mettre un esprit. Ou quand tu l'as mis au monde, il était composé de tout ça. Pour faire simple, je dis bien pour faire, parce que là, je sais que tu vas me renvoyer au cas de Jésus. Pour faire simple, on va remplacer l'esprit par le souffle de vie. Comme ça, quand tu iras dans le cas de Jésus, ça sera différent. Parce que je sais pas de quoi tu me parles depuis tout à l'heure. Donc, s'il te plaît, l'esprit par lequel nous vivons, c'est-à-dire le souffle de vie par lequel nous vivons, ne nous appartient pas. Excusez-moi, pardon. Le bébé, là, quand il est dans le ventre de maman, là, il est mort ou il est vivant? Si un enfant arrive à se reproduire dans le ventre de quelqu'un, s'il y a une reproduction, c'est qu'il y a vie. C'est ça que je suis en train d'expliquer à Sabrina. Donc, à partir de quel moment l'esprit est dans l'enfant? Puisque c'est l'esprit qui vivifie la chair, en fait, je suis en train d'avoir quel type de débat là exactement? On dit. Le bébé, là, quand il sort, avant de sortir, il est vivant. Et avant de sortir, il n'est pas mort, il est vivant. Donc, il a tout ce qui le fait vivre, c'est-à-dire âme, esprit. Avant de sortir, ce n'est pas après qu'il soit sorti de maman que l'esprit et l'âme arrivent. Ça veut dire que le bébé, il est vivant du moment qu'il est conçu et qu'il est dans le ventre, qui commence à se former. À ce moment-là, il est vivant. Donc, c'est à partir de ce moment-là que âme et esprit sont dans l'enfant. C'est pas après. Bien C'est sûr. impossible. Bien sûr. Donc, de quoi on parle là depuis tout à l'heure? Parce qu'on dit la même chose, mais on ne se comprend pas. En fait, non, regarde, on ne dit pas la même chose parce que de quoi on parle, je vais t'expliquer de quoi on parle. C'est que toi, tu as dit que Marie a mis au monde la chair de Jésus et pas l'esprit. Voilà de quoi on parle. Voilà de quoi on parle. Et en même temps, tu dis que quand on vient au monde, on vient avec la chair et avec l'esprit. Oui, mais Sabrina. Donc, ça veut dire que tu dis deux choses contradictoires, en fait. Alors, justement, en fait, si vous n'arrivez pas à me suivre, ça va être très compliqué parce que là, je vous ai sorti Jean 3,6. Le Jean 3,6 te dit, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Dès lors où tu ne sais pas de quel esprit il s'agit ici, alors on est foutu. C'est pour ça qu'on est en train d'avoir un débat sur l'esprit, sur le souffle de vie qui normalement devait être normal pour tout le monde. Là, on parle pas, l'esprit dont la Bible est en train de parler dans Jean 3,6. Mais oui, mais là, tu parles de quelque chose de spirituel parce que tu donnes la fin du verset. Mais le verset, déjà, il commence par en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais l'homme, là, qui doit naître d'eau et d'esprit, là, il a déjà un esprit, Cindy. Tu comprends? Ouais, mais Sabrina, en fait, tu vois, je suis en train de parler. C'est une parole, là. Regarde. Là, je parle. Tu entends ma voix. C'est une énergie, hein, qui est puisée en moi pour que cette parole puisse sortir. Et ça, peut-être vous ne savez pas, ça s'appelle l'œuvre de l'esprit.
Et je ne sais pas si ça, c'est encore une base, je ne sais pas comment on peut encore apprendre ça aux gens. C'est ça qu'on appelle énergie. C'est ça, l'esprit, c'est une énergie. Je suis en train de parler, je puise cette énergie quelque part. Ça ne vient pas de moi, ça vient probablement de Dieu. Donc c'est ça, l'esprit. Maintenant, de quel esprit Jean 3, 6 est en train de parler. Ça n'a rien à voir avec le souffle de vie, puisque la sagesse est un esprit, l'intelligence est un esprit, le malheur est un esprit, le bonheur est un esprit. Il y a tellement d'esprits. Donc, est-ce qu'on est en train de parler du même esprit? Là, vous vous mélangez. Là, lorsque tu me parles de l'esprit qui vivifie le corps, je ne suis pas en train de parler de cet esprit-là, puisque quand je te parle de Jean 3, 6, ça ne parle pas de l'esprit qui vivifie. Bon, Jésus, attends, on va revenir à l'échange, c'est mieux. Là, Jésus, il est né avec quoi, lui? C'est pas Jésus est né avec quoi, Sabrina, s'il te plaît. J'ai dit ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de... Jésus, lui, quand il est né, quand c'était un bébé, là, qu'il fallait qu'il grandisse en sagesse et en piété ou je sais plus quoi, là. Il avait quoi, lui? Il est né avec quoi, là? Marie, elle a mis, est-ce que Marie, elle a mis au monde de la chair? Sans rien? Ou est-ce que Marie, elle a mis au monde un humain comme toi et moi? Merci. Justement, si tu continues de me poser des questions, on va jamais avancer. C'est moi. Mais on peut comprendre ce que tu veux dire, Cindy. C'est moi qui t'ai donné le verset. Donc, j'ai voulu t'expliquer quelque chose, quand bien même on est allé dans tous les sens. Lorsque Jésus dit ce qui est né de chair est chair, en fait, il fait référence à l'homme et la femme. C'est-à-dire que dans le domaine humain, pour qu'il y ait un bébé puisse naître, il faut maman et papa. Or, dans le cas de Jésus-Christ, il n'y a pas eu besoin de papa parce que Dieu lui-même était le papa. Et Dieu est esprit. Donc, je ne sais pas si tu veux que je t'explique encore comment on explique un bébé, mais c'est pas dans ce sens-là que Jésus est en train de parler. C'est plus dans le sens où Marie, toi et moi, nous sommes venus au monde grâce à papa et maman. Mais Jésus, lui, toi et moi, t'as un bébé, Sabrina, je pense que tu le sais. Donc, il a fallu la graine de papa, forcément, pour qu'un bébé vienne au monde. Alors, dans le cas de Jésus, il n'y a pas de graine. Il n'y a pas de graine humaine. Il n'y a pas de graine d'homme. Donc, voilà pourquoi on te fait comprendre, et d'ailleurs, c'est même inscrit dans le Coran, que Jésus est né d'esprit. Pas de... Attends, ça vient pas d'Adam. Montre-nous le verset. Non, monsieur Tija, vous n'allez pas me faire ça Donc, quand même. faut pas communiquer comme ça. Oui, Cindy, parce que tu dis des choses C'est comme chaud, ça. vous dans le Coran. C'est ce qu'il y a, l'autre, il a fait dans le débat. Attends, Cindy, regarde, tu vois, tu viens de dire Jésus, c'est pas comme Adam, alors que le Coran dit exactement le contraire. Non, quand je dis Adam, je parle... Bref, c'est pas grave. En fait, quand je dis... En fait, Jésus, regarde, Jésus, il fait partie d'un mode de création de Dieu. Non. D'accord? Dieu, il a créé, regarde, Dieu, il a créé Adam sans père et sans mère. Il a créé Ève d'un homme, d'un père. D'accord? Il a créé Jésus que d'une femme, d'une mère. Et il t'a créé toi et moi d'un homme et d'une femme. C'est tout simplement, Allah, il te le dit clairement dans le Coran. Pour Allah, Jésus, il est comme Adam, qu'il a créé de poussière, à qui il a dit sois et il fut. Donc, moi, je sais pas ce que tu racontes avec ton histoire de Marie, elle a mis de la chair. Marie, elle a mis Jésus au monde, Cindy. Marie, elle a mis Jésus au monde. En fait, Sabrina, je suis en train de te dire, pour qu'un bébé vienne au monde... Mais on a compris ça, Cindy, c'est pas là le il faut débat. un père. Mais oui, mais bien sûr, Alors, mais bien sûr. Mais pas pour tout le monde. Jésus, il y a Mais un pas papa. pour tout le monde. Regarde, pour Adam, il a pas fallu un père. Est-ce que pour Jésus... Non, Oui. Adam n'est pas né, s'il te plaît. Adam a été créé. C'est pas la même Mais chose. oui, mais non, mais regarde, Cindy, ce que j'essaye de t'expliquer, moi, depuis tout à l'heure, enfin, même pas de t'expliquer, ce que j'essaye de comprendre depuis tout à l'heure, c'est la différence que tu mets entre Jésus et nous concernant l'esprit. Pas concernant sa conception miraculeuse, hein. Concernant l'esprit. Il faut vraiment que tu restes concentré parce que c'est ça l'histoire. Quand tu dis que Marie, elle a mis au monde de la chair, moi, ça me pose un problème. Alors, justement, attention. En fait, Sabrina, s'il te plaît. Vraiment, là, je suis à bout, là. Parce que je sais pas comment on n'arrive pas à comprendre ce que je dis alors que je suis pourtant claire. Lorsque j'utilise le Jean 3, 6, ce qui est né de chair est chair et ce qui est né d'esprit est esprit, on fait référence ici à la nature même de Jésus-Christ. Parce que Mais toi non, et c'est faux.
Bon, Sabrina, là, tu veux m'apprendre ma Bible, là. Mais Dis-le. regarde le verset, écoute bien le verset, écoute bien le verset. Hein. Attends, on va le reprendre. Écoute bien le verset, Cindy. Hein. On parle pas de Jésus, on parle de tout le monde. Alors, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça parle de tout le monde, Cindy, ça parle pas de Jésus. Ok. À quel moment tu nais d'esprit, toi, Sabrina? Mais attends, Cindy, regarde, on est en train de parler d'un verset, tu es d'accord avec moi? Non, mais justement, tu viens de me dire que ça parle de tout le monde. Moi, je te demande à toi. Moi, au moment, si je dois me référer à ce verset-là, au moment, hein, si je dois me référer à ce verset, à ma compréhension du verset, au moment où je nais d'esprit, c'est au moment où je commence à être spirituel, c'est-à-dire à adorer Dieu, à faire ce qu'il demande. Voilà, c'est à ce moment-là. À ce moment-là, je vais naître d'esprit. Tu as le verset dans la Bible qui parle, tu dis ça? Parce que Je moi, viens de te le donner, là. non, est-ce que tu as un verset dans la Bible qui est en train de me donner la signification ou alors la compréhension de ce texte? Parce que moi, je te donne ma compréhension de ce texte, d'ailleurs, qui est commun pour tout le monde. Moi, je te dis, lorsque Jésus dit, ce qui est né de chair est chair, il fait référence à toi, homme, tu es né dans le péché et tu vas demeurer dans le péché. Quant à l'esprit, c'est pas la même chose. L'esprit restera l'esprit. La chair et l'esprit, c'est pas la même chose, Sabrina. C'est soit t'es chair, soit t'es esprit. Donc, je ne sais pas de quoi tu es en train de me parler. Moi, je te dis ici, lorsque Jésus va sortir cette phrase-là, il va dire, ceux qui sont nés de chair. Il parle à nous. D'accord? Nous sommes nés de chair. Mais nous naissons également d'esprit, comme lui, parce qu'il est le premier-né parmi tous ses frères. Il est le premier-né. Ok. Ma chère Cindy, bonsoir. Bonsoir. Pardon, moi, comme peut-être c'est le français que je ne comprends pas depuis que je viens de vous écouter, est-ce que le mot ni là a un sens en français? Être, bien sûr. Parce qu'on dit c'est lui qui est né là. Qu'est-ce qui veut dire né là? Je ne comprends pas. Bah, la naissance. La naissance. Un renouveau. Un renouvellement. Bon, comment tu peux m'expliquer dans le sens parce que moi je suis né. Est-ce que ce que j'ai compris là, c'est ce que ça veut dire? Bah, justement, le verset suivant te l'explique parce que le monsieur va s'étonner quand Jésus va lui dire, mais il faut que tu renaisses. Le monsieur va comprendre de manière charnelle, comme s'il devait retourner dans le ventre de sa mère et ressortir. Or, Jésus, il est tout simplement en train de dire, selon l'explication profonde de ce verset, qu'il faut naître selon l'esprit, c'est-à-dire recevoir l'esprit de Dieu. C'est tout. Ah, donc ce n'est pas une chose charnelle. Ça veut dire quand on dit c'est lui qui est né là, ça ne veut pas dire que tu es né. C'est ça? Mais non. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ah, ça veut... Regarde. Moi, je suis né et toi, tu es né. Et tu as dit que né ici, c'est la naissance. Ça veut dire sortir de. Sortir de quelque part. Parce qu'on est tous nés. Ça veut dire que nous sommes sortis de quelque part. C'est ce que ça veut dire dans le contexte quand ils disent celui qui est né de la chair et de la chair. Ça veut dire celui qui est sorti de la chair et de la chair. Et celui qui est né de l'esprit, ça veut dire le sorti de l'esprit. C'est ce que ça veut dire ou bien un autre sens. Non, c'est ça. Hein? C'est ça. Donc, attends. Toi, tu es né de la chair? Je suis née de la chair puisque j'ai papa et maman, moi. Je vais mourir. Ok. Donc Jésus, il est né de quoi? Jésus est né d'esprit. Non, Jésus, il est né de quoi? Il est né d'esprit, Jésus. Donc c'est l'esprit qui l'a accouché, quoi? Ah, monsieur Camara, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui donne c'est la femme qui met la graine. Vous êtes mieux placé. Non, mais tu sais que c'est les deux qui participent pour faire grandir l'enfant, hein? Oui, Parce que le sperme sans voilà, tu donnes le sperme sans l'huile, ça peut rien faire. Justement. Là, je veux dire qu'il faut d'abord un spermatozoïde. On est d'accord? Parce que l'enfant vient de Oui. Il faut un spermatozoïde.
Mais le spermatozoïde simple, là, est-ce que ça peut faire enfant? Non. Puisque, Hein? enfin, le spermatozoïde va se réfugier quelque part, enfin, de grandir. Est-ce que simple, c'est spermatozoïde simple, ça peut faire enfant? Est-ce que ça veut dire quoi? Je comprends pas. Le sperme simple, là, est-ce que ça peut faire enfant? Il faut que ça aille quelque part. Voilà, là où ça part, là, quelle est son importance? Ou c'est, si on n'avait rien mis, ou vous êtes en train de dire, hein, s'il n'y a rien dans un vagin, on est d'accord qu'il n'y aura pas de bébé. Il faut mettre. Là où ça part, là, écoute-moi, ma sœur, là où ça part, là, quelle est son importance? Il faut semer pour récolter. S'il n'y a pas de graines, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc, il faut les deux pour faire enfant. Il faut d'abord la graine. C'est la base. C'est ce que j'ai dit, il faut les deux. Un ne peut pas faire enfant, quoi. C'est que je veux qu'on se comprenne ici. Bah, il faut les deux, oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, toi, tu es né de la chair, c'est pas ça? Oui. Jésus, il est né de quoi? Jésus n'est pas né de chair. Il est né de quoi? Il est né d'esprit, c'est ce que je fais comment. Donc, ça veut dire Jésus a été accouché par un esprit. Ah, c'est ça. En fait, justement, vous ne comprenez pas le sens de la phrase de la phrase de Jésus. Jésus, il t'explique. Toi, tu es né de chair, c'est-à-dire qu'il a fallu un spermatozoïde. Dans le cas de Jésus, il n'y a pas eu besoin de spermatozoïde. Ma soeur, aucun d'entre nous n'est un médecin pour aller faire test ADN pour savoir de quoi le Christ a été créé. Aucun d'entre nous. Alors là, écoute-moi, ma soeur. C'est dans le courant. Écoute, ma soeur. Aucun d'entre nous ne peut avoir la certitude, la preuve scientifique pour dire que le Fils de Marie a été créé à partir de là. Aucun d'entre nous est témoin oculaire. Ce sont des trucs qu'on nous a expliqués, on a cru, parce que nous sommes des croyants. Mais on n'a aucune preuve pour savoir exactement ce qui était passé. On n'était pas là-bas, on n'est pas des témoins oculaires, nous ne sommes pas des médecins, on n'a pas fait test ADN pour voir le sang a été fait de quoi. Aucun d'entre nous ne peut faire ça. Est-ce que vous êtes croyant? Donc pour le moment, ma soeur, le fait qu'on dit il est né de quoi? Est-ce que vous êtes croyant? Là où nous sommes là. Mais même, Ostaz, regarde, Ostaz, quand on va prendre le Hébreu 2 au verset 14, écoute ce qui est écrit. Hein. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc, Jésus, c'est un humain avec du sang, de la chair. Il n'est pas né d'esprit, il est né d'une femme, Sinji. Sabrina, si tu remontes un peu plus haut dans ce verset, on te dira que c'est Dieu qui a participé au sang et à la chair. Pardon? Si tu remontes un peu plus haut, on te dira dans le verset que c'est Dieu lui-même qui a participé au sang et à la chair. Ah, ok. Quel être humain qui est sur la terre? Donc Dieu n'a pas participé dans sa création, ma soeur. Est-ce que toi, là où tu es là-haut? Non, est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes croyant? Oui, je suis croyant, oui. Alors pourquoi me parlez-vous de preuves biologiques? Mais c'est toi qui insistes. Nous, regarde notre problème ici. Nous, en islam, Allah nous a expliqué la 4 façons qu'il a créé la race humaine. 4 façons. Oui. On ne sache pas savoir le comment. Mais aucun d'entre nous n'a une explication pour dire, mais comment Allah a fait ça? Parce que lorsqu'Allah dit, il a créé l'homme à partir de la poussière là-haut. Mais qui est là qui peut me dire de quelle poussière il a fait? Lorsque moi je me regarde et je regarde la terre en face de moi, est-ce qu'il y a une ressemblance? Quand on me tape, je ressens la douleur, il y a le sang qui coule, l'eau tout avec toutes les compositions, des cellules et les organes qui composent mon corps là. C'est inimaginable. Mais on dit que j'ai été créé de la terre. Mais est-ce que quand tu regardes la terre, tu me regardes moi, on se ressemble? Mais nous, on a cru, oui, c'est vrai, Dieu a créé l'homme de la terre. Mais comment il a fait? On n'a aucune idée. On a appris aussi dans le Coran, Allah dit, Ya ayyuhal nas, ô homme, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha. Et de celui-là, il a créé son épouse. De cet être, il a créé son épouse. Mais attends, ma soeur,
Mais comment Dieu a-t-il sorti un être humain d'un homme? Comment c'est possible? Scientifiquement, est-ce que on peut prouver ça? Comment Alors, Dieu a-t-il sorti une femme d'un homme? Tu peux m'expliquer, madame? moi, je pense que lorsqu'on est croyant, on ne se pose pas ce genre de questions puisqu'on ne limite pas. Ah, maintenant tu vois, non? On ne se Non, pose pas de questions quand on est croyant. Donc, on ne cherche pas à créer, je peux non, finir. on fait la séparation. Je viens, ma soeur. Je peux On ne finir. crée Juste, pas. c'est pour vous dire. Et là, j'ai l'impression que vous ne croyez pas au miracle, justement, parce que quand vous me parlez de biologique, etc., j'ai l'impression que vous ne croyez pas au miracle. Finalement, est-ce que vous êtes croyant? Parce que c'est ça le but, justement. C'est de croire, sans voir accepter. Et voilà. Moi, je ne sais pas que je ne me pose pas de questions. Moi, ma Bible me Ok. dit qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas né de chair. Je n'ai pas fini. Voilà. Je vais juste finir. Voilà. Donc, comment Dieu a pu sortir Ève d'Adam? Mais on voit que Adam, c'est un homme. Adam ne peut pas tomber enceinte. Mais comment elle a fait? Tu dis que tu ne connais pas. Moi aussi, je ne connais pas. On n'a aucune preuve. On ne connaît rien. Mais on a cru. Oui. C'est selon la Bible ou selon le Coran? Parce que moi, selon la Bible, nous, Oui, ok, c'est symbolique. Hein. Ça, pour nous, c'est très symbolique. Ah, selon la Bible. Ah bah oui, Selon la oui, Bible. ça, Comment elle a fait? c'est très symbolique chez nous. En fait une manière très formelle de dire à quel point l'homme et la femme doivent coopérer ensemble. C'est vraiment très Ah non. symbolique. Comment Dieu, ma soeur, c'est pas ce que je demande. Comment Dieu a sorti Ève d'Adam? Comment il a fait? Je suis voilà, dotée de toutes mes capacités intellectuelles. Et là, clairement, si je vais dans le niveau scientifique, je ne pourrais pas expliquer ce phénomène, à moins de dire que c'est un miracle. D'accord? Donc, s'il vous plaît, soit on reste Voilà. dans... Je note ça, hein. Je note que tu as dit c'est un miracle. Alhamdulillah. Nous, on croit en ça. Parce qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, le mot miracle, ce sont des actes extraordinaires qui dépassent l'entendement de l'homme. Bien sûr. On ne peut pas expliquer les miracles. Donc, on dit c'est un miracle. On ne sait pas comment il a fait. On ne peut pas expliquer. Parce que nous ne sommes pas des témoins oculaires. On ne sait pas comment il a fait. Maintenant, la même manière, lorsque Dieu nous a créé, toi et moi, là, à partir d'une ovule, lorsque moi, on prend le sperme, on met dans une femme, là, comment ce sperme devient un homme si grandiose comme ça, qui pourra venir soulever des fers de 200, 300 kilos? Est-ce qu'on peut m'expliquer comment cette eau est devenue un homme comme moi? Par contre, là, la science peut très clairement vous expliquer comment se fait la reproduction. C'est-à-dire que on passe on parle d'un spermatozoïde à un bébé. Là, ça vous explique. La science est claire là-dessus. Ça vous explique. D'accord? Ok. Maintenant, écoute-moi, on t'explique les étapes de développement. Mais l'eau là, qu'est-ce qui est responsable de la transformation de l'eau pour que ça soit avec un être avec une telle composition? Tout est déjà en forme. Les yeux devant, pas sur la tête, 32 dents, un nez ici. Est-ce que c'est l'eau qui se forme ou bien il y a quelque chose derrière qui donne déjà les directives, qui est responsable? Mais Dieu est souverain. Il fait des choses parfaitement. Ça, c'est pas des questions à se poser de comment est-ce que ça se passe. Dieu est grand, Dieu est puissant. Moi, je n'imite pas mon Dieu. Dieu, lorsqu'il a créé toute chose, la reproduction s'est fait parfaitement. Quand bien même aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent au monde des enfants malheureusement qui sont handicapés. Donc moi aussi, je pourrais vous poser la question, comment est-ce que Allah pourrait m'expliquer ce phénomène? Vous voyez ce que je veux dire? Donc Laisse ça, on va venir là-bas, ma soeur. Si vous me dites que Dieu est On va venir là-bas. est partie responsable de la reproduction, on a un problème. Là, on a un problème. Moi, je dis, Dieu a créé Adam et Ève. Et Dieu a engendré Jésus-Christ. C'est tout ce que je sais. Maintenant, ta reproduction est la mienne. Moi, je ne dis pas que Dieu a peut-être donné l'autorisation. Dieu a fait grâce. Mais il dit que Dieu est à l'origine de ma reproduction, à moi. Ça, je ne peux pas le prouver, ça. C'est pas possible. Parce qu'il a fait la création, il a fait le travail était parfait. Et normalement, s'il est Dieu, les autres devront normalement se reproduire. Et puisqu'il leur a dit de se reproduire, il leur a donné un autre de se reproduire. Donc c'est la parole de Dieu qui est en train de se réaliser. Par contre là, si vous me dites que Dieu continue de créer jusqu'à aujourd'hui, on a un problème. Ok, maintenant, j'ai dit, dans ce cas, quand on est dans une telle situation, dont on ne peut pas donner des explications sur un certain nombre de choses, on se dit croyant, on dit ok, on croit. Alors, comment il a fait, nous, on ne sait pas. Maintenant, la même manière, comme on ne peut pas expliquer comment Dieu a pu sortir Ève d'Adam là, on ne sait pas comment il a fait.
est-ce qu'on sera étonné de voir Dieu sortir Jésus de Marie? Est-ce que cela devrait être étonnant? Mais c'est un miracle. C'est le seul homme qui est né de Dieu. Mais donc, Ève est née de quoi? Ève n'est pas née, Ève a été créée à partir. Attends, hein. Attends. Hein. Comment il est né à partir? Parce qu'on dit Ève est sortie d'Adam. C'est pas de la terre. Donc elle Comment Ève est sortie d'Adam? elle est créée à partir. Elle est Adam n'a- Comment? Explique-moi comment. Bon, selon, on va dire, les livres, c'est qu'on a sorti une cote bon, attends, moi, personnellement, c'est très symbolique, hein. Moi, je dis pas que c'est exactement ce que Dieu il a fait, mais quand bien même, j'y crois. Mais bon, ici, on nous parle de sortir la cote et puis former la femme et lui insuffler également un souffle de vie. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Par Tu contre, vois, non, tu peux pas. Il n'y a pas de coma ici. En aucun cas, tu peux me dire. Voilà, non, tu connais pas. C'est qu'elle a là, tu connais pas le coma. il y a une différence entre créer et procréer. C'est deux choses complètement différentes. S'il vous plaît. Regarde ma sœur, regarde ma sœur. Je veux qu'on vienne avec cette affaire-là. Regarde. Le fils de Marie, Oui. parce que c'est son enfant, le fils de Marie. Même si on va monter, descendre, sortir, aucun d'entre nous ne pourra avoir une certitude sur qu'est-ce qui a été fait. Parce que Marie est tombée enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte aujourd'hui, puis elle a accouché aujourd'hui. Elle a suivi les mêmes règles de 9 mois, comme toute autre femme. 9 mois. Donc, je te demande, quand une femme tombe enceinte le premier mois jusqu'à 9 mois là-haut, c'est quoi? Enceinte, elle a une grossesse normale. Donc, en fait, là n'est pas le problème, monsieur Ostaz, parce que là, vous m'emmenez à réfléchir. Et je vais réfléchir avec vous. Donc là, vous êtes en train de me dire que, puisqu'on ne peut pas se poser des questions plus au-delà de ce que nous avons comme écrit, donc on pourrait se dire que Dieu aurait pris un sperme quelque part pour le mettre en Marie pour qu'elle puisse donner Jésus. C'est ce que vous êtes en train de me dire là, non? Non, c'est pas ce que j'ai en train de te dire. Toi, tu es en train d'insister, est né d'esprit. Mais toi, tu n'as pas de preuve que c'est... Parce que esprit ne naît pas. Un esprit ne donne pas naissance. Matthieu 1, verset 18 à 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est pas Très clair, bien. C'est clair, non? Maintenant, ok, par la vertu de l'Esprit Saint là. L'Esprit Saint a fait quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Ah, il a fait quoi? Il est reposé sur elle. Je sais pas, il s'est posé sur elle. Je sais pas comment, puisqu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le matérialiser. Bah, moi, en fait, vous rigolez, mais là, si je vais dans le Coran, c'est pire, hein, parce qu'on me dit qu'on a soufflé. Donc ça, c'est quand même bizarre. Non, viens dans le Coran, ma sœur. Regardez, selon ta Bible là, Marie, quand elle a posé la question sur comment elle devait tomber enceinte, la réponse de celui qui l'a envoyé la nouvelle lui a dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, ma sœur. Comment le Saint-Esprit est venu sur Marie? Est-ce que dès lors, regardez, dès lors où vous matérialisez l'esprit, ça va être compliqué pour vous parce que l'esprit n'est pas visible. Marie ne sait même pas. Voilà. Comment le Saint-Esprit est venu sur Marie? À l'heure où je suis en train de vous parler, je peux ressentir l'esprit sur moi. Hein? Attendez, hein. La question ici, c'est une femme qui devrait tomber enceinte. Écoute bien la question. Comment je peux avoir un enfant alors aucun homme n'a m'a touché? Parce qu'elles savent qu'avant de tomber enceinte, il faut avoir des rapports. C'est pourquoi sa question est orientée vers là-bas. Bon, la réponse de celui qui l'a parlé dit quelque chose va venir sur elle. Et madame, tu as eu des enfants? J'ai un enfant. Est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui est venu sur toi avant de tomber enceinte? On revient du coup au début, quand je vous disais, il faut absolument un spermatozoïde pour que une chair donne chair. Non, maintenant si toi tu insistes que c'est un... Parce que l'esprit, ce n'est pas une chose matérielle. Tout ce qui est esprit n'est pas matériel. La maman porte le bébé. La maman porte. C'est pour ça qu'on dit, la maman est porteuse. Elle porte un enfant devant elle. Elle ne fait rien. Je dis. À part le porter. Non, elle fait quelque chose. Parce qu'elle fait... à l'intérieur. Elle travaille.
Ma maman a travaillé avant que l'enfant soit vraiment un enfant. Ma maman a travaillé. C'est la maman qui nourrit. Le sang, parce que cet corps ombilical est connecté directement sur la maman. Donc, c'est pas qu'elle ne travaille pas. Elle travaille son sang là en toi. Bah, moi, je suis Ma maman. soeur. Monsieur Oustaz Camara, je suis maman, d'accord? J'ai été enceinte et ce n'était pas un travail. C'était la nature. Hein? Je ressentais le besoin de manger, je mangeais et parfois même Ton sang n'est pas, j'avais ton sang pas. n'est pas sur ton enfant. Ah, mais bien sûr que la mère et l'enfant sont reliés. Enfin, ça, c'est normal, ça, c'est logique. Donc, lorsque Marie avait son enfant là, est-ce que son sang était dans son fils? On ne parle pas de ça. On parle de la naissance de Jésus-Christ. Comment Mais Marie attends, on parle le de la bébé là, regarde, écoute ma soeur, quand une femme tombe enceinte là, il y a déjà une connexion, cette corde ombilicale qui se connecte avec l'enfant. Parce que l'enfant ne peut pas vivre sans la maman. C'est la maman qui fait vivre l'enfant. C'est la maman qui porte l'enfant. Monsieur, mais je ne refuse pas. La maman porte l'enfant. Mais comment l'enfant a fait pour se retrouver dans le ventre de sa maman? Non, mais lorsque l'enfant, regardez, lorsque cette spermatozoïde rentre dans la femme là, l'ovule va faire son travail. Et il y a un développement, un processus qui va se faire. Et le développement là, automatiquement il va établir une connexion entre cet œuf là. Et puis l'œuf va se former. Et l'œuf là, c'est la femme qui produit. C'est la femme qui produit l'œuf. Très bien. Monsieur, vous inquiétez pas, j'ai la bonne maîtrise de mes cours de biologie. Là, on ne parle pas de biologique. Là, on parle Mais de comment tu veux me faire ça? miraculeuse. Donc tu fais. Attends, ma soeur. Là où nous sommes là, ce n'est pas quelque chose qui est plutôt au ciel tombé. Bien sûr. Le fils de Marie, sa maman est tombée enceinte pendant 9 mois. Nous, dans le Coran, Allah dit il a créé comme ça. Parce que regardez, écoute-moi. Elle a été enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte. Elle a été enceinte pendant 9 mois. Elle n'est pas tombée enceinte. Mais elle n'est pas. Ma soeur, est-ce que Marie est toujours enceinte? Elle n'est pas tombée. Attendez. Est-ce que Marie est toujours enceinte? Écoute, ma soeur. Est-ce que Marie est toujours enceinte ou bien elle est devenue enceinte à un moment donné? Est-ce que Marie est toujours enceinte? Je ne comprends pas la question puisqu'on est là, on est au présent là. Ça veut dire depuis sa naissance, elle est toujours enceinte quoi. De toute sa vie, elle est toujours enceinte. Ou bien elle est devenue enceinte à un moment donné. C'est ça que je suis en train de vous dire. Marie a conçu Jésus. Là, on ne parle pas de comment l'enfant est formé, comment il grandit, etc. On parle de la conception. Comment a été conçu Jésus? Regarde. Je dis, écoute-moi ma soeur, écoute-moi. La conception de Jésus dans ce ventre des mamans là, on sait que c'est différent. Toi et moi, nos parents nous ont conçus par un rapport sexuel. Mais le fils de Marie, sa conception est différente. Mais Marie est tombée enceinte pendant 9 mois. Le problème, tu ne vas pas effacer ça là-bas. Non. Est-ce que Marie était enceinte pendant 9 mois? Voilà, elle était enceinte. En fait, quand vous me dites elle est tombée enceinte pendant 9 mois, c'est impossible. Elle a été enceinte. Elle est tombée enceinte qu'une seule fois, le jour que l'ange s'est posé sur elle. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pendant 9 mois. Pendant combien de temps? Elle a été enceinte. Voilà, 9 mois là. 9 mois là. Est-ce que c'est le temps normal? Est-ce que c'est le temps normal que toute autre femme dans le monde doit faire avant de pouvoir avoir un enfant? Alors, non, alors, excusez-moi, vraiment, je ne veux pas qu'on rentre dans ce ordre-là parce qu'il y a des enfants qui naissent prématurés. C'est une femme, il faut qu'on se comprenne d'abord. Prématurés. Là, dites que oui, normalement, enfin, c'est même pas normalement, il y a des enfants qui naissent à 11 mois, à 12 mois, moi je fais partie des enfants qui sont nés à 11 mois, il y a des enfants qui naissent à 6 mois, et ça s'appelle les enfants prématurés. Oui, bien sûr. Jésus là, c'était un enfant prématuré. Mais non, je suis juste en train de vous dire, parce que là, vous êtes en train de vous larguer. Non, on parle de Jésus là. On parle de Jésus, c'était un enfant prématuré. Mais non, qui vous a dit ça? En général. Non, il a fait 9 En général. Il a fait 9 mois. En général, les enfants font 9 mois. Dans l'exception. Non, on parle de Jésus. Jésus, il a fait combien de mois? Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible que Jésus, il a fait 9 mois? Ah oui, dans l'Apocalypse. On dit Marie a accompli le temps de la grossesse. Ah ben, elle a accompli le temps de la grossesse. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas écrit. C'est pas écrit que c'est écrit. C'est pas écrit 9 mois. Non, est-ce que c'est écrit que Marie, elle a accompli le temps de la grossesse? Oui, disons que c'est 9 mois. Allez-y. Oui, dites-moi. Voilà. Maintenant, donc si Marie a fait 9 mois comme toute autre femme pour avoir un bébé normal là-haut. Maintenant, comment toi tu peux... Attendez.
ce que Marie a fait là, développé là, c'était un esprit, c'était une chair. Mais on ne, en fait, monsieur Oustad, s'il vous plaît, on parle de la conception de Jésus-Christ. L'enfant là, l'enfant que Marie a fait grandir pendant 9 mois là, donc Marie a nourri, Marie a protégé. Marie n'a grandi personne. Marie a porté un bébé pendant 9 mois. S'il vous plaît, faites la différence. Le bébé là, le bébé là, le bébé là, le bébé là, quand le bébé avait 2 semaines, est-ce qu'elle avait la même taille qu'elle avait 6 mois? Je ne parle pas de l'évolution de l'enfant, on parle de la conception. Mais c'est cette même enfant-là, la même manière que toi tu es développé là-haut, dans le ventre de ta maman, c'est la même manière que Jésus est développé dans le ventre de sa maman, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à 9 mois. Oui, mais monsieur, je ne refuse pas. Là, on parle de la conception, c'est-à-dire l'étape où l'enfant fait pour se retrouver dans le ventre de maman. Ok, maintenant, c'est ce qu'on te dit, la conception, nous on ne peut pas expliquer comment. Parce qu'on n'est pas des témoins oculaires, on n'a pas de preuves. Elle est miraculeuse, point final. C'est ce qu'on te dit. Parce qu'on ne peut pas expliquer le comment, on n'a pas de test ADN, on n'a pas de témoins oculaires, on n'a pas participé à rien dans tout ça. Nous on dit, ok, on croit. Comme c'est comme ça, sa création a été faite, on dit Dieu merci, alhamdoulilah, Dieu, tu es grand. Tu as créé un enfant dans le ventre d'une femme sans l'intervention d'un homme. On dit alhamdoulilah. Ce n'est pas extraordinaire. On ne peut pas prendre cet être si spécial parce que sa création a été faite sans l'intervention d'un homme. Maintenant, si cela devrait nous étonner là, si cela devrait nous étonner, celui qui est sorti d'un homme là, ou bien celui qui est sorti de rien là, ça sera plus grave. Parce que personne ne peut m'expliquer un homme qui est sorti avec des barbes. Adam, on dit qu'il était formé de la terre, tout ça là. Mais nous, on ne sait même pas, on n'était pas là, comment il a fait. Jusqu'à ce qu'un homme qui a le sang, l'eau, les yeux, l'intelligence, tout ça là qui fonctionne normalement, et peut être sorti de la terre, et que le sang là vient d'où? L'eau vient d'où? Tout ça là, ça se coule avec un cœur qui pompe le sang. Tout ça là, comment c'est venir? On n'a aucune idée. Ça s'appelle création. Non, ma sœur, cette création là, on croit. Mais est-ce qu'on peut expliquer comment? Ah, puisque Dieu il te le dit, à moins que tu ne crois pas, mais Dieu il te le dit, hein, comment il a fait pour créer. Est-ce que nous on peut expliquer comment? Est-ce qu'on peut expliquer comment? Alors moi, mon Dieu à moi, il me dit qu'il l'a créé à partir de l'argile. Par contre, il va falloir m'expliquer comment Allah a fait pour créer dans le Coran. Voilà. Non, mais de la terre, il a fait de la terre. Comment il a fait que la terre est devenir un être comme moi? Comment il a fait? Alors justement, c'est symbolique, ce n'est pas la terre. Enfin, pour moi, voilà. Donc, ce n'est pas la terre. C'est qu'on ne connaît pas. La réponse est qu'on ne sait pas. On a cru, mais on ne sait pas comment. Parce que Adam n'était pas un caillou complet. Non, Adam c'est un être humain qui a tout ce que toi tu as. Adam s'est vu avec sa femme. Adam a fait tomber sa femme enceinte dès qu'ils se sont rencontrés. Mais tout ce que Adam avait en lui là-haut, qui l'avait donné? Il a pris ça où? Il a téléchargé ça où? Alors, qui a mis ça en lui? Regardez, la différence entre vous et Adam, c'est que vous êtes né d'une femme. Lui, Adam, non. il a été créé. Marcel, j'ai une question pour toi. Hein. Est-ce que selon ta Bible, Adam a vu sa femme, a connu sa femme et sa femme est tombée enceinte? Selon ma Bible? Oui. Bah, logiquement, pour donner Caïn à Abel, il fallait forcément qu'ils se connaissent. Hein. Ils se sont connus, bien sûr. Très bien. Qu'est-ce que Adam a donné à Ève? Là, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'interreligieux. Je te demande, qu'est-ce que Adam a donné à Ève? Qu'est-ce que Adam a donné à Ève? C'est-à-dire, je comprends pas là. Ève est tombée enceinte. Il a eu Caïn et Abel, n'est-ce pas? Ils se sont connus. La Bible dit. Adam a donné quoi à Ève? Adam a fait quoi à Ève? Ils se sont connus. Oui, oui, ils sont connus. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Ève est tombée enceinte? Ah, je suis en train de dire qu'ils se sont connus. Donc, ils se sont venus, ils ont essayé de faire. Monsieur, s'il vous plaît. C'est pas ma question, ma sœur. S'il te plaît, dans cette stade-là, on demande vraiment ton honnêteté. Adam, on sait que c'est un homme qui a été formé de la terre, comme tu dis. Mais on t'a dit qu'on ne sait pas comment Dieu a fait. On sait que oui, on croit miraculeusement, d'accord. On ne peut pas expliquer. Mais c'est cette même Adam-là. Il a connu sa femme. Sa femme est tombée enceinte, il a eu des enfants. On te demande,
Qu'est-ce que Adam a donné à Ève là pour que Ève devienne enceinte pour avoir Caïn et Abel là? Adam a donné quoi à Ève? Ouais, peut-être que vous voulez parler de donner dans le sens où comment est arrivé, comment il y a eu un bébé. Bah, se sont connus, c'est ça que j'essaie de vous dire. À moins que vous voulez. Monsieur, si tu n'es pas honnête, on peut pas avancer. Là où nous sommes là, il y a des gens qui nous écoutent. On doit, il se peut que ce que tu vas dire là, ça sera contre toi. Mais dis la vérité, ma soeur. Regardez, Adam, moi, c'est un homme. Non, je viens. Écoute-moi, Adam, c'est un homme. Ève, elle est une femme. Mais avant qu'une femme tombe enceinte, tu as dit, c'est pas possible s'il n'y a pas de spermatozoïde. Ok. Maintenant, Adam a vu sa femme, a connu sa femme. Dans la Bible, on dit, comment je peux avoir un enfant alors aucun homme n'a m'a touché? Ça veut dire, oh là, je connais point d'homme. Connu un homme là, on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est un langage, on sait ce que ça veut dire. Il n'a pas encore connu un homme. Il n'a pas encore connu une femme. On sait qu'est-ce que ça veut dire, on sait ce que ça implique. Adam a connu sa femme. Qu'est-ce que Adam a mis à Ève là, qui a fait que Ève est tombée enceinte et qui a provoqué la naissance de Caïn et Abel? Adam a donné quoi à Ève? Ok, justement, je ne veux pas vous vexer, hein, mais moi, je suis intellectuellement stable. C'est-à-dire que pour avoir